L'opportunité de se réaliser est toujours un honneur. Être ce qui a de mieux est un vouloir. L'ambition comme motivation, l'authenticité comme particularité et l'action comme détermination pour aller de l'avant. Bienvenue sur le tapis de l'excellence. Bonjour, cher public, bonjour et bienvenue sur votre tapis de l'excellence. Ça va vite. Nous sommes déjà au mois d'avril et c'est un grand bonheur pour moi aujourd'hui de vous recevoir. Et aujourd'hui, on revient avec notre invité d'élite. Directement, je vous le présente, vous le reconnaissez déjà, c'est Albert. Ah, bonjour Albert. Bonjour Mireille. Est-ce que tu avais hâte de revenir? Absolument, absolument. J'avais vraiment hâte de revenir. Et déjà, je dis bonjour à tous nos amis qui nous rejoignent aujourd'hui, à tous ces hommes, toutes ces femmes qui nous rejoignent sur le plateau de l'excellence. C'est autant de personnes qui ont décidé de donner du sens à leur vie, des gens qui ont décidé d'avancer, de réussir, des gens qui ont décidé de passer à l'action. Voilà. Ah, ça, c'est beau. Donc, on revient avec nous. On a débuté l'émission passée, on parlait des 3 A de la réussite. Mais pour le thème d'aujourd'hui, c'est un thème assez particulier qui a été choisi. D'ailleurs, on l'a vu dans l'annonce. Fais avec ce que tu as. En quoi est-ce que c'est lié au thème des 3 A? C'est effectivement lié au thème des 3 A. Tu sais, en fait, dire à quelqu'un qui n'était pas organisé du tout, qui tâtonnait, qui ne savait pas très bien qu'est-ce qu'il veut, où il veut aller, et qui avait une idée vague, lui dire, écoute, les 3 A, pense-y, tu as une méthode, essaye. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Oh non, j'attends, quand j'aurai réalisé ceci, je ne suis pas encore prêt. On se dit, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Ce n'est pas vrai. Commence avec ce que tu as. Commence avec ce que tu es. Commence là où tu es. On est toujours prêt. Donc, en fait, c'est pourquoi on va parler de ça aujourd'hui. Commence avec ce que tu as. Ça semble assez passionnant, assez inspirant, mais ça crée en même temps un sentiment assez divers. Parce que commence avec ce que tu as. Mais que dire de quelqu'un qui pense qu'il n'a rien, qui vit dans le désarroi total? Oui. Quelqu'un qui pense qu'il n'a rien, c'est ce qu'il pense. Il se dit qu'il n'a rien, c'est purement psychologique. Est-ce que c'est vrai qu'il n'a rien? Si tu n'as rien matériellement, si tu penses que tu n'as rien, potentiellement, qu'est-ce que tu as? Parce que nous sommes des êtres qui sommes dotés d'énormes potentiels. Qu'est-ce que tu fais de toutes les possibilités que tu as? On a toujours quelque chose. Ton environnement t'offre 1001 opportunités. Ouvre les yeux. La première des choses d'abord qu'il faut se dire, c'est tu te souviens, la dernière fois, je te disais, c'est drôle, nous sommes des êtres réussis. Nous sommes des êtres accomplis. Nous sommes des perfections de la création. Comment ça se fait-il que quelqu'un qui est une perfection échoue? On a toujours un potentiel. Fais avec ce que tu as, c'est parce que tu dois prendre le temps de t'asseoir et de regarder. Je fais comment? Je vais te donner un exemple plus simple, parce que tu sais, quand on parle comme ça, c'est des vues de l'esprit. Je me souviens, j'étais à Douala, exactement en 2008. En 2008, j'étais directeur commercial adjoint d'une firme, posée de l'eau minérale. Et à cause d'une restructuration, on estimait qu'un directeur général adjoint, ça faisait beaucoup. Quelqu'un devait perdre sa place. Tu sais, c'est facile parfois de monter au sommet du palmier, c'est souvent très difficile de s'y maintenir. J'ai perdu mon emploi après une restructuration. C'était assez subi, c'est des choses qui arrivent. Bon, alors je me retrouve sans emploi de manière assez inattendue. En pleine année scolaire, j'ai un certain train de vie et tout. Je suis un peu comme désemparé. Quand tu es directeur, retrouver notre fonction de directeur, c'est très, très, très difficile. C'est pas évident, c'est des postes qui ne sautent pas à tous les coups. Quand bien même tu veux faire moins que ça, généralement, ça crée un complexe. Celui qui veut bien te prendre hésite, il se dit, c'est trop peu par rapport à lui, est-ce qu'il va accepter? Maintenant, s'il accepte, est-ce qu'il va me mettre bien dans la peau? Est-ce qu'il va vraiment faire ce que je veux qu'il fasse?
Donc, ça crée beaucoup de bousculades dans la tête, on ne sait pas trop. Et entre-temps, je me dis, il faut bien que j'avance. Je suis quelqu'un qui résolument passe à l'action. Je suis quelqu'un qui vit avec son temps et qui essaie même d'anticiper sur son temps. Je suis quelqu'un qui veut avancer. Alors, je réfléchis, j'étais à la maison, je prends le temps de réfléchir, je me dis, tel enfant à l'école, j'étais seul, j'écoutais de la musique, j'étais seul. Puis, en regardant autour de moi, à l'époque, je me souviens, il y avait une grande mode, les œufs de caille, les gens en parlaient, on en parlait, on en parlait. Je me suis souvenu que j'ai un ami à Yaoundé qui faisait cela. Alors, je l'appelle, je lui dis, mais en fait, dis-moi un peu. Les cailles dont tu me parles depuis quelques fois, ça se passe comment? J'aimerais un peu voir ça de près. Il me dit, ce genre de choses, on ne peut pas en parler au téléphone. Tu viens à Yaoundé et tu vois mon exploitation, si ça t'inspire. Je dis, OK, j'arrive. 2 jours après, j'étais à Yaoundé. Alors, je vois son petit élevage qui marchait bien. Je vois son circuit de distribution. Je comprends très vite parce que c'est quand même mon métier. Ça fait partie des choses qui étaient vraiment dans mes cordes. Je dis, OK. Et quand je repars de là, il me donne 30 cailloutous, des petits cailloutous d'un jour. Les cailloutous, c'est les petits des cailles. Je prends une trentaine, je repars à Douala avec. Le long du chemin, dans le bus qui m'a amené à Douala, je réfléchissais, bon, ces cailloutous, ça va se passer comment? J'arrive chez moi, avec les cailloutous, personne ne s'attendait à voir des petits oiseaux. Et je dis, OK, je m'en vais chercher des planches et je fabrique une cage. Moi-même, je fabrique ma cage. Un de mes amis me dit, mais Albert, tu aurais pu confier ça à un menuisier. Je lui dis oui, sauf que je ne suis pas sûr qu'il aurait fait exactement ce que je lui dis. Parce que entre ce que j'allais lui dire et la compréhension de ce que je lui dis, le résultat allait être autre. Alors, j'ai monté ma cage moi-même. Je suis un peu manuel aussi en passant. Dieu merci. Et puis, j'ai commencé mon petit élevage de cailles. Sur les 30 cailloutous, 7 sont décédés. J'en ai eu 23 qui sont arrivés à leur terme et qui ont fait des petits. Qui ont fait d'abord des œufs. Maintenant, j'ai les œufs, j'ai quelques œufs de caille. Je me dis, qu'est-ce que je vais en faire? J'en parle avec un ami. Et c'est comme ça que de fil à aiguille, il me parle d'un autre ami qui était professeur de lycée technique et qui fabriquait des couveuses dans le cadre de ses cours. On va le rencontrer, il dit, mais tes couveuses que tu fabriques, est-ce que tu ne pourrais pas essayer avec ces œufs, voir si ça fonctionne? Voilà donc comment les œufs que je récoltais, je les passais en couveuse. Dans un premier temps, on a eu une mortalité énorme. Mais écoute, Mireille, si j'ai 150 œufs qui passent en couveuse et je reçois 75 cailloutous dans un premier temps, je ne me pose pas beaucoup de questions. Et c'est donc comme ça que depuis les aiguilles, l'exploitation est montée. 1 an et demi après, j'étais le plus grand producteur d'œufs de caille de Douala. Wow. L'avantage que j'avais des clients étant directeur commercial, donc très facilement, j'ai pu joindre certaines personnes. J'ai livré, par exemple, chez Maïma Douala. De Maïma Douala, j'ai livré à Maïma Yaoundé parce qu'ils ont parlé aux gens de Yaoundé. Je suis allé livrer là-bas. Donc, il y a des connexions qui sont créées. Tu vois, je suis parti de pas grand-chose. Fais avec ce que tu as. Regarde autour de toi. Prends le temps d'observer. Tu penses que tu n'as rien, mais tu as un potentiel. Ça aurait pu être autre chose. C'est-à-dire qu'il y a même d'autres choses qui ont été développées autour. En fait, je voulais prendre un exemple simple, un exemple vraiment simple. Fais avec ce que tu as. Tu as un potentiel énorme. J'étais directeur, c'était la fonction que j'occupais. Directeur, ce n'était que la fonction, c'était une partie de moi. C'est-à-dire que j'exprimais mon potentiel par rapport à ça, mais ce n'était pas tout mon potentiel, non. C'était Albert qui était... Albert était directeur, mais directeur, ce n'était pas Albert. Non, ce n'est pas la même chose. C'était que la fonction. Mais moi, je reste moi avec tout le potentiel que j'ai, avec ma santé, avec mon éducation, avec toutes mes croyances, tout ça, avec mon authenticité. Donc, tu vas faire avec ce que tu as. C'est vraiment pour dire que des possibilités, il y en a. Il y a un potentiel. On a tous un potentiel énorme en nous que nous n'exploitons même pas, que nous exploitons très peu. Parce que quand on prend une voie, on a la tête dans le guidon. On reste là-dedans. Et puis, on ne voit plus autour. Non. Il faut ouvrir autour. Il faut s'ouvrir au monde. Il faut s'émerveiller. Il faut se dire à chaque fois, je peux. Je peux, donc je dois le faire.
je dois y aller, je dois continuer d'avancer. C'est-à-dire que tu es tombé une fois, relève-toi, avance, avance. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est avancer, avancer et rester positif dans sa tête. Fais avec ce que tu as, c'est ça. Nous sommes capables de faire beaucoup de choses. Il faut toujours s'en souvenir et oser. Wow. C'est inspirant et c'est motivant, c'est encourageant. Mais nous connaissons des réalités. J'insiste sur la question. C'est tellement motivant, cette histoire, et c'est encourageant. C'est encourageant pour beaucoup. Mais on a une réalité. Et on connaît beaucoup de jeunes qui diront, je n'ai rien. Je n'ai même pas la capacité d'aller chercher un œuf de caille. Je n'ai rien. Que dire à cette personne? Que dire à ce jeune? Que dire à quiconque dirait cela? Je n'ai rien. Je n'ai rien, je n'ai personne. Oui, je comprends ce que tu dis, c'est extrêmement important. Je n'ai rien, je n'ai personne. Il y a un détail aussi à côté de cela. Celui qui est convaincu qu'il n'a rien, qu'il n'a personne, ce qu'il ne te dit pas, c'est qu'il se dit lui-même, je ne suis rien, je ne suis personne. C'est les choses qui vont ensemble. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien, ce n'est pas vrai que je n'ai rien. J'ai ma tête, j'ai ma santé, j'ai mes jambes pour me mouvoir, oui, certains n'ont pas, mais j'ai toujours quelque chose. Est-ce que je magnifie ce que j'ai? J'ai la vie. C'est-à-dire qu'au début, c'est-à-dire qu'avant toute chose, j'ai la vie. C'est-à-dire que ce don gratuit que j'ai reçu, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Celui qui dit je n'ai rien, c'est celui qui te dira toujours, oh, mon verre, il est à demi plein, ou bien il est à demi vide. Il a soif. Il a son verre d'eau qui est là. Il se plaint parce que le verre est à demi vide. Il se plaint parce qu'il y a très peu d'eau dans le verre. Mais bois d'abord le peu qu'il y a là. Bois-le. Étanche ta soif avec ce qui est là et maintenant réfléchis comment trouver encore l'autre. Ne commence pas par te plaindre. Mon verre, il est à demi vide. Et pendant que tu te plains, quelqu'un qui passe et qui a soif et qui ramasse le bois, tu fais quoi? Donc, celui qui dit je n'ai rien, je ne connais personne. Non, ton entourage, autour de toi, il y a toujours un besoin qu'il faudra satisfaire. Et le premier besoin d'ailleurs à satisfaire même, c'est ton autoréalisation. Qu'est-ce que je fais pour sortir de là où je suis? Ma vie, comme on dit vulgairement, quand quelqu'un ça marche, on dit, dis donc, ta vie donne. Ta vie donne, c'est une petite expression très camerounaise, ta vie donne. Qu'est-ce que tu fais toi pour que la tienne aussi donne? Ça ne dépend que de toi. Oui, j'ai 15 ans, je suis encore dépendant de mes parents, c'est vrai. J'ai 25 ans, je suis encore dépendant de qui? J'ai 35 ans, je suis encore dépendant de qui? Oui, j'ai été à l'université, j'ai obtenu ma licence, j'ai obtenu mon master. Et puis quoi? J'attends. Tu attends qui? Le problème que très souvent les gens ont, c'est qu'ils n'ont pas confiance en eux et parfois ils développent des attitudes négatives. J'étais directeur, je me suis retrouvé éleveur de cailles. Je suis rentré à Douala avec des cailles dans un carton. Dans un carton. Il fallait faire des trous partout pour qu'ils puissent respirer. Dans la soute où je les ai mis, je les ai placés de telle manière que les sacs ne les écrasent pas. J'ai demandé si ça s'est... Donc, j'ai veillé dessus. Je suis arrivé, j'ai pris un taxi, je suis allé chez moi, j'ai fabriqué, je suis allé chercher des planches moi-même. J'ai fabriqué ma cage moi-même. C'est vrai que je suis manuel quelque part. Je le suis vraiment. Mais je l'ai fait moi-même. Je ne me suis pas dit, oh, vraiment, j'étais quand même directeur, je peux me mettre à faire ça. Non, parce que souvent les gens ont honte. Pourquoi? Par rapport à quoi? Albert, directeur, c'était une fonction sociale. Maintenant, c'est Albert, éleveur de cailles, c'est une autre fonction sociale. C'est autant de choses qui me permettent de me réaliser. On ne doit pas dire je n'ai rien. J'ai d'abord, comme je dis, la vie. J'ai quand même
la santé pour moi, j'ai mes bras, j'ai ma tête pour réfléchir. Tu sais, la vie n'est pas un fleuve au long cours facile. La vie n'est pas un fleuve tranquille où on nage. Non, tu y vas, tu t'amuses en nageant, tu risques de te noyer. Tu peux te noyer. Oui. C'est-à-dire que tout peut arriver. Donc, il faut faire attention. Il faut se prendre en main. Il ne faut pas attendre des autres. Parce qu'au fond, attendre des autres, on attend de qui? Les autres aussi attendent de toi. Pourquoi est-ce que c'est moi qui vais recevoir à chaque fois? Et moi, qu'est-ce que je donne? La dernière fois, on se disait, même quand on a échoué, en réalité, l'échec, c'est l'antichambre de la réussite. Ça veut dire simplement, va revoir ta copie. J'étais tombé. Gars, tu étais sur une lancée. Maintenant, tu fais quoi? Tu fais quoi? Oui, tu vas continuer à chercher, déposer des demandes et tout, mais en attendant, tu fais quoi? Tu t'assois, tu attends, tu croises les bras. Il y a des charges qui vont venir et tout. J'ai dit, je me suis retrouvé en train de vendre sur le réseau camerounais à Douala. J'ai pris tout le sud-ouest, Limbe Boya. J'en ai envoyé en Guinée équatoriale, j'en ai vendu au Gabon. Parce que de fil à aiguille, je ne suis pas allé les vendre moi-même. Non, c'est juste une question de réseau de distribution. C'est qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Vraiment, il faut réfléchir. Je n'ai rien. Oui, j'ai rien dans les poches. Je n'ai vraiment rien. Mon cher, sors, va au marché. Va au marché. Marche, regarde. Observe le monde. Observe le monde. C'est-à-dire que va là où il y a de la foule. Regarde les activités qui se passent autour de toi. Ne reste pas dans ta chambre cloîtrée. Non. Va vers le monde, n'attends pas que le monde vienne à toi parce que sinon il va t'oublier. Le monde va t'oublier. Marche, je suis un grand curieux. Et dans la grande curiosité, là, laisse-toi émerveiller. Regarde la vendeuse d'arachides, intéresse-toi à ce qu'elle fait. Waouh! Le soir, elle rentre avec son plateau sur la tête, elle a fait sa journée. C'était bien, plus ou moins. Toujours est-il qu'elle a fait sa journée, elle ne s'est pas ennuyée, elle a travaillé, le peu qu'elle elle va le gérer, ainsi de suite. Peu importe ce que tu commences, vois grand. Peu importe ce que tu commences, vois grand. Le mec qui vend de l'eau, c'est-à-dire que sur le boulevard de la Liberté, quoi, il fait très chaud, il a un seau d'eau avec la glace dedans, puis tu prends un gobelet, il te donne. Tu donnes 10 francs. C'est des choses que j'ai vues. C'est plein partout là. Mais si 5 ans après, il est installé au même endroit, il vend la même ou dans le même seau, je dis, écoute mon frère, ça ne va pas. Tout ce que tu fais, vois grand. Commence quelque chose, commence n'importe quoi. L'environnement dans lequel tu te trouves va te donner ce que tu as à faire. Si tu es en campagne, fais de l'agriculture. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que les hommes, quand ils vont s'asseoir à table pour manger une bonne salade, ce n'est pas des feuilles d'aluminium qu'ils vont manger. Ce n'est même pas le billet de banque qu'ils vont manger. Ils veulent la salade. Et la salade, là, ça ne pousse pas sur l'asphalte. La salade pousse à partir de la terre. Si tu es en campagne, fais-le. Si tu es étudiant dans ton milieu étudiantin, regarde les opportunités. Il y a toujours des opportunités. Toujours. S'en sortir consiste très souvent à répondre, à apporter une réponse positive à un besoin que tout le monde voit, un besoin latent, mais à un besoin. Tu apportes la réponse à un besoin, bingo. Bingo. Mais commence toujours quelque chose. Je n'ai rien. Ce n'est pas vrai qu'on n'a rien. Ce n'est pas vrai qu'on n'a rien. On a la vie. On a un potentiel. Mais mon Dieu, voyons. Chacun, qu'est-ce qu'il se dit? Donc, je me limite à ça parce que, en fin de compte, généralement, on se retrouve dans une espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire une espèce de nuage noir qu'on construit soi-même. Qu'on construit soi-même. La vie dans laquelle nous sommes, la vie que chacun a, la vie, moi, je la compare à quoi? À une bouteille vide. On arrive dans la vie, là, c'est une bouteille vide. Maintenant, tu chemines avec ta bouteille. Qu'est-ce que tu vas y mettre? De l'eau pour boire le long du chemin, c'est ton problème. Tu as le choix. Des petits cailloux, non. Si tu veux, tu as le choix. Tu dis non, je ne veux pas quelque chose qui pèse, je préfère tenir ma bouteille vide. C'est ton problème. Un autre va dire, je vais mettre des pépites d'or. Parfait.
tu fais de ta vie ce que tu veux. Tu as la responsabilité de faire de ta vie quelque chose. Et c'est très important. Tu sais, je n'ai rien. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu as la vie. Tu as la vie. Tu as ta tête pour toi. Tu peux réfléchir. Tu dois même réfléchir. Tu dois faire de ta vie quelque chose. Tu ne vas pas attendre que ce soit les autres. Non, fais toi-même de ta vie quelque chose. Prends-toi en main, regarde ton environnement et par rapport à ton environnement, engage quelque chose, fais quelque chose. Tu vas peut-être te dire, non, je n'ai pas la compétence de... Mon Dieu, il y a les travaux manuels. Il y a les travaux manuels. Moi, j'en connais. Ils sont passés par des chantiers de construction. Ils ne connaissaient rien. Ah, écoute, ils y ont souffert très dur, très dur. Physiquement, c'était très éprouvant. Mais aujourd'hui, ils ont des belles réussites. Ce n'était qu'un passage, c'était un moment qu'il fallait vivre. Ils ont appris d'autres choses, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé très dur, ils ont vraiment gagné l'argent. La sueur de leur front, c'était très pénible, des courbatures, des ampoules dans les mains et tout. Mais au final, ils avaient un but. Parce que c'est ça qu'il ne faut jamais oublier. C'est quoi ta vision? C'est quoi ta vision? Tu n'as pas de vision, tu vas aller nulle part, tu ne sais pas là où tu veux aller, tu n'arriveras nulle part. Il faut toujours avoir une vision. Et te dire, par exemple, c'est un tremplin. Je passe par là, je vais faire mieux. Il faut voir grand. C'est quoi te dire? Tout ce que tu envisages, vois grand. Voir grand, ce n'est pas de l'utopie, non. Ce n'est pas de l'utopie. C'est simplement une manière pour soi d'atteindre son plein potentiel. C'est-à-dire que de donner le meilleur de soi. Parce qu'il faut toujours donner le meilleur de soi. Bien évidemment, je n'ai rien parce que les gens pensent toujours l'argent, 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 l'argent. Que l'argent ne soit même pas le but de ta vie, c'est une erreur. Parce que l'argent tel qu'il est, plus tu en as, plus tu en voudras. Ce n'est pas ça. Que ce soit un tremplin, quelque chose qui va t'aider à réaliser des choses beaucoup plus. L'argent, non, c'est une erreur. Je dis bien, c'est une erreur, oui. L'argent, c'est bien pour le bonheur. C'est-à-dire que ça aide à cela. Mais ça ne doit jamais être la finalité. C'est une erreur. C'est une erreur. Et c'est là où tu vas voir ton authenticité, parce que la dernière fois, on parlait d'authenticité. Qui es-tu? Quelles sont tes valeurs? Il faut avoir des valeurs, des véritables valeurs. Tu vas dire l'argent. L'argent, c'est très bien, sauf que en CFA, un beau jour, on te dit, c'est des valeurs de 60%, tu fais quoi? Tu perds 4 cinquièmes, les 4 dixièmes de la valeur de ton argent. Donc, mais pense aux valeurs véritables, les valeurs de partage, les valeurs de solidarité. Pense aux valeurs, vraies valeurs qui font que nous sommes après tout une communauté humaine dans laquelle tu vis et qu'est-ce que tu apportes dans ces interactions-là. Pense beaucoup plus à ça. Pense à être meilleur. C'est ça. Donc, c'est pas simplement je veux avoir de l'argent parce que quand les gens disent je n'ai rien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je n'ai rien parce que je n'ai pas d'argent. Non. J'ai vu des enfants qui vont dans les marchés, qui prennent des cartons, qui portent des affaires pour les femmes. Madame, je peux vous accompagner. Et voyons, c'est ta condition. Tu n'as pas d'argent, mais tu veux avoir de l'argent pour commencer. Parce qu'avec ça, peut-être tu t'achèteras un pouce ou une moto. Mais il faut bien que tu commences avec quelque chose. Accepte ta condition. Accepte-toi. Parce que notre problème, justement, se pose aussi à ce niveau. Les gens ne s'acceptent même pas comme ils sont. Ils pensent que c'est une malédiction. Je n'ai rien, vraiment, je suis maudit, je ne vais jamais m'en sortir. Mais qui t'a dit ça? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, non. Ton chemin sera long, ton chemin sera difficile, plus grande sera ta réussite. C'est ça. Wow, wow. J'ai envie de croire parce que si je prends en considération ce que je ressens là, ce qui m'émeut à écouter de telles belles paroles, de telles paroles aussi motivantes, aussi inspirantes, j'ai envie de croire que beaucoup de personnes se posent cette question que je vais poser. Oui, j'ai compris, je veux commencer, mais pas où commencer. À vous commencer.
Oui. Toujours éviter de se lancer comme ça. Non. Quand il y a une difficulté, on s'arrête un instant et on fait le point. Il faut toujours faire le point. C'est-à-dire que cette espèce d'analyse diagnostique personnelle, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher au plus profond de soi-même. Qui suis-je? De quoi suis-je capable? Qu'est-ce qui s'offre à moi? Pose-toi les bonnes questions. En ce moment-là, tu ne triches pas. Tu n'es pas devant quelqu'un, tu n'es pas à un oral, tu n'es pas devant un jury, il faut dire de belles paroles. Non, tu te connais. Tu te connais. Si tu as l'habitude de mentir aux autres, ne te mens pas à toi-même cette fois-là. Maintenant, donc, accepte-toi. Deuxième chose qui est importante, sois indulgent avec toi. Parfois, on est trop dur avec soi-même. Sois indulgent avec toi. Donne-toi une chance. Oui, ça n'a pas marché. Oui, je ne m'en sors pas, mais je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir. Parce que quand tu te tiens devant ta cour et que tu regardes les gens passer, tu regardes l'expression du visage, tu en vois qui sont soucieux, tu en vois qui sont sourires, il y a même un qui te tend la main en passant pour te dire bonjour. Il y a de tout. Et tu te rends compte qu'au fond, tous ceux qui passent là, il y en a qui sont peut-être mieux que moi là maintenant, mais j'ai l'impression qu'il y en a même qui sont pires que moi. C'est un peu comme l'histoire de quelqu'un qui est malade et qui se dit, oh là, je vais mourir, c'est trop grave, ça va mal et tout. Et puis il va à l'hôpital. On ne le reçoit pas vite, il est aux urgences. Le temps qu'il attend, il voit le brancard passer. On est en train d'aller droit vers la mort parce qu'il y a quelqu'un qui est décédé dans un accident. À la suite de cela, il voit un autre brancard qui passe. C'est quelqu'un qui est dans le même accident et dans un état grave. À la suite de cela, il voit encore quelqu'un qui arrive. Quelqu'un qui était toujours dans le même accident, qui a quelques blessures légères, mais qui est tellement émotionnellement, qui est vraiment très perturbé par tout ce qu'il a vécu. Oui. Et puis, à côté de lui est assis quelqu'un qui fait une grippe épouvantable. Alors qu'il regarde tout ça, un mort, un blessé grave, un blessé léger qui émotionnellement est très touché, et puis une grippe énorme. Il se dit, oh. À moi, il se demande, mais qu'est-ce que je fais là? Se secoue un peu, je ne me sens même pas si mal que ça. Et puis, on ne m'a même pas reçu. Je vais rentrer, je vais prendre quelques analgésiques, et puis ça va. Et il s'en va. On ne l'a pas reçu. Il a vécu des choses terribles dans un court instant et il s'est rendu compte que mais je suis là à crier, à me plaindre, j'ai mieux à faire qu'à rester là. J'ai du travail à la maison. Il est parti. Tu vois ça? Donc, c'est un peu comme celui qui se tient sur la porte, devant sa porte, qui voit les gens passer. Il a vu tout genre de personnes passer, des expressions de visage, des femmes qui pleuraient, un enfant qui se plaint parce qu'il ne veut pas aller à l'école. Il a vécu tout ça. Prenons le temps d'observer le monde. Laissons-nous émerveiller. Ne regardons pas le monde avec des yeux. Ne serons pas indifférents avec ce qui se passe autour de nous. Je ne dis pas qu'il faut rentrer là-dedans parce que il faut savoir voir sans rentrer là-dedans. Parce que si on rentre là-dedans, on va porter toutes les émotions qui passent avec. Et souvent, c'est très difficile. C'est très difficile à vivre, souvent. Donc, il faut regarder en maintenant quand même une barrière. Il faut regarder avec beaucoup de curiosité, avec une certaine empathie, mais il ne faut pas rentrer trop là-dedans parce que ça risque d'être émotionnellement parfois très difficile. Mais il faut voir, il faut regarder autour de soi. C'est très, 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 très important. Quand on a vu tout ça, on se rend compte que, waouh, au fond, je ne suis pas si mal loti que ça. Et comme je dis, donnons-nous une chance. Donnons-nous toujours une chance. Soyons indulgents, il ne faut pas être trop dur avec soi. Maintenant, ne pas être trop dur, ça ne veut pas dire être complaisant. Il ne faut pas être complaisant. Il faut être compréhensif, mais pas complaisant. Autant il ne faut pas juger les autres, autant il faut éviter de se juger soi-même. Soit de manière complaisante, soit de manière trop dure. Ce n'est pas ça l'affaire. C'est d'être juste, même envers soi-même. Et c'est dire donc, voilà la situation dans laquelle je me trouve, voilà le point. Maintenant, qu'est-ce que je fais?
ou ensuite avec mes finances. Et mais avant ça, d'abord ma santé. Est-ce que je suis là? Est-ce que je me sens bien? Parce que qu'est-ce qui se passe généralement quand les gens vont mal? Quand la vie va mal, beaucoup, malheureusement, se disent je vais boire une bière, ça va me calmer. Ou bien je vais fumer une cigarette, ça va faire baisser la pression. Je ne sais pas si ça marche. Vraiment, je ne sais pas si ça marche. Mais ce que je sais en ce qui me concerne, moi, c'est que je n'ai jamais été autant sobre que lorsque ça va mal. Je n'ai jamais été autant sobre que lorsque... Bon, je ne bois pas vraiment, je ne fume pas du tout. Mais quand ça va mal là, je suis encore plus sobre. Encore plus. Je fais attention à tout. Pas d'excès de nourriture, ce n'est pas mon truc. La bière, non, je n'en boirai pas. Parce que je me dis à ces moments-là, le vin non plus, je n'en prendrai pas. Je me dis généralement à ce moment-là, je dois être le plus lucide possible pour bien voir ce qui se passe. Je ne veux pas être distrait, non. Parce que bière, drogue, alcool, cigarette, tout ça là, c'est des choses qui ont tendance à mettre dans un état, je dirais peut-être euphorique, où on échappe à la... Non, non. Je veux voir la réalité telle qu'elle est. Je veux la voir telle qu'elle est. C'est important. À ces jeunes qui rentrent dans la bière, j'ai vu souvent quand je regarde les vidéos qui arrivent d'Afrique, je dis, c'est pas possible. Les gars, arrêtez. À défaut d'arrêter, calmez un peu le jeu. Ce n'est pas ça la solution. Si ça ne va pas bien, OK, asseyons-nous, faisons le point et regardons qu'est-ce qu'on fait. On évolue comment? Parce que quand on voit des pays qui économiquement réussissent, ils oublient une chose. La richesse, ça se crée. La richesse, ça se crée et ça se crée comment? Par le travail humain. Par le travail humain, c'est parce qu'on travaille qu'on crée la richesse. Les banques ne se mettent pas à fabriquer de l'argent ex nihilo, non. Les gens ne se rendent pas compte que la banque fabrique de l'argent parce que le besoin en argent dehors est important pour fluidifier les transactions. Les gens ne savent pas, ils ne comprennent pas ça. On crée la monnaie pour fluidifier les transactions. C'est ça le rôle de la monnaie, ça fluidifie les transactions parce que sinon, il serait difficile d'acheter une quantité d'orange avec en contrepartie une quantité de pommes de terre. C'est très, très difficile. Alors la monnaie est là pour ça, mais ça demande de travailler. Donc, sort va créer ta richesse. Sort va créer ta richesse. Donc, comme je disais, on s'assoit d'abord, on fait un point sérieux de soi-même. Voilà là où j'en suis. On ne se ment pas. Comme je dis bien, on a souvent menti aux gens. Moi, je ne suis pas là pour juger, mais cette fois-là, même le menteur n'a pas le droit de se mentir à lui-même. Il n'a pas le droit parce qu'il faut qu'il fasse son point. C'est-à-dire que son diagnostic sérieux. Il n'est pas devant un jury. Non, il n'y a personne pour le juger. Il est seul. Face à sa conscience, il dit, voilà là où j'en suis, ça va mal. Bon, puisque ça va mal, je suis en vie, j'ai quand même une relative santé, je fais quoi? Il ne doit pas se dire, on va se moquer de moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. Oui, on se moquera de toi. Mais est-ce que tu es ce que les gens disent que tu es? Je ne suis pas ce que les gens disent que je suis. Non. Ce qu'ils disent, ce n'est pas important. Non. Ils ne connaissent pas mon vécu. Ils n'ont aucune idée de ma vision. Moi, je vise les étoiles. Les gens me jugent parce que je suis encore en train de grimper sur l'arbre qui est dans ma cour. Ils ne se rendent pas compte que je commence par l'arbre qui est dans ma cour là parce que après, il faut bien que j'arrive à l'étoile un jour. C'est le processus que j'ai pris. Quand j'arriverai au sommet de mon arbre, je me dis, ah, là maintenant, je fais quoi? Mais j'aurais déjà grimpé jusqu'au sommet de mon arbre. Je serais différent de celui qui sera resté au pied de l'arbre. Donc moi, j'ai ma vision. Les gens rient à côté. Ils peuvent toujours rire. Comme on dit souvent, il ira bien qu'il ira le dernier. Encore que ce n'est même pas ce qui m'intéresse. C'est ce que je veux atteindre qui m'intéresse. Mais comme je dis, vraiment, ce que je suggère à titre personnel, il faut entretenir au milieu de cela les vraies valeurs de solidarité, de partage. Il faut rester humain.
Je dis parce que nous sommes dans un monde en proie à toutes les convulsions possibles, parce que les égos sont aujourd'hui surdimensionnés. Chacun veut avoir pour lui seul. Chacun veut être riche, mais personne ne se demande réellement, je veux être riche pourquoi? Chacun veut avoir sa maison, sa voiture, sa piscine, son ci, ça. Oui, oui, oui. Et quand tu as tout ça maintenant, quoi encore? Parce qu'effectivement, que les gens prennent tout ça, il y a toujours comme une espèce de vide. Oui, c'est parce que les gens oublient que nous sommes dans un monde où nous sommes tous interconnectés, qu'on le veuille ou non. Nous sommes tous interconnectés. Et il faut penser à l'autre. Je ne dis pas de partager tout son bien, mais je dis de chercher en se disant, ma réussite n'est pas seulement pour moi. Au moins avoir ça en conscience. Je veux réussir pour apporter ma part. Je veux réussir pour engranger dans un mouvement d'autres réussites, pour aider à d'autres réussites. Je sais, j'ai souvent parlé comme ça. Je me suis entendu parfois dire, Albert, est-ce que tu es pasteur? Je ne suis pas pasteur. Je ne le suis pas. Mais je pense comme ça, pareil. Je pense très sincèrement que nous sommes vraiment ensemble dans ce navire et que s'il coule, je coule avec. Donc, quand je fais ce que je fais là, c'est pour que le navire continue, malgré les autres troubles, à aller vers sa destination. Et sa destination, là, c'est une terre radieuse, c'est un endroit d'une beauté ineffable, c'est tout simplement merveilleux. Pour utiliser un terme qui nous est très cher, là-bas, tout est excellent. Ouais. Là-bas, tout est excellent. Donc, je fais le point, je vois où j'en suis, et maintenant, je me lance par rapport à là où j'en suis sans me dire qu'est-ce qu'on dira de moi? Parce que là, vraiment, je t'assure, c'est fou. La conséquence de cela, c'est quoi? Tu vis dans un monde où les gens passent le temps à paraître. Non, c'est désolant. Soyez, cessez de paraître. Je suis, je ne parais pas. Ou alors, je suis ce que je parais. Refaites l'unité de vos êtres, c'est-à-dire que redevenez vous-même, soyez authentique. Vous avez une culture, vous avez une valeur. Les gens oublient qu'ils ont de la valeur. Comment puis-je être moi, le sommet de la création, et me retrouver comme une vermine? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Et je dis encore, même celui qui a l'habitude de mentir aux autres, ce n'est pas une vertu de mentir. À l'heure là, s'il te plaît, ne te manque pas, mon frère, ma soeur. Là, maintenant, c'est mauvais. Tu es à terre. Tout ce que tu as essayé n'a pas marché. C'est dur. Tu n'as rien. Quand les gens te regardent, ils se moquent de toi. Hier, tu étais directeur, non, Albert. Maintenant, là, tu fais quoi? Tu étais directeur. Maintenant, là, tu fais comment? Tu vas continuer à mettre la grosse cravate et tout. Pour faire quoi? Pour marcher à pied, pour aller prendre le taxi, parce que j'en étais arrivé là. Je n'avais plus de voiture de fonction et tout. Mais écoute, Mireille, c'est un moment difficile, j'en conviens. Mais en moi, ce n'était pas si difficile que ça, non. Ce qui était souvent plus difficile, c'est le regard de l'autre, qui ne comprenait pas. Certains qui pensaient qu'il fallait me plaindre. Moi-même, je n'étais pas là à me plaindre. J'avais des idées ailleurs. Je fais comment là? Maintenant, il a fallu que je m'en sorte. C'est-à-dire que ma vision, elle est là. C'est la mienne. Je n'ai pas encore atteint la lune. Et l'arbre, même là, je croyais que je suis arrivé à un certain niveau. Je me suis glissé, je me suis retrouvé au pied de l'arbre. Je vais recommencer à monter. Je vais recommencer à monter, il faut bien. Mais là, je me rends compte que je n'ai même pas d'échelle, je n'ai rien. Mais il faut que je grimpe sur mon arbre. Il faut que je vais me l'embrasser comme ça et je vais essayer tant bien que mal pour monter parce qu'il faut que j'atteigne la Lune. Et comme je n'ai pas un vaisseau spatial, je commence d'abord quelque part et quand je serai arrivé au sommet, je vais me dire, bon, le chemin est encore long, je fais comment là? Ouais, je vais y aller. Tu vois, il faut avoir une bonne disposition d'esprit, tu vois. C'est très important. Quand c'est dur, les gens, ce qu'ils ont généralement quand c'est dur, la paix, là, ils ne l'ont plus. Ils perdent la paix. Quand tu n'as pas l'esprit apaisé, c'est difficile. Il faut tout faire pour avoir l'esprit apaisé.
Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes maintenant, je te souhaite d'avoir la paix en toi et l'esprit apaisé. Ne te dis pas, je suis perdu, rien ne marche. Laisse ça. Tu as ta vie, tu as ton énergie, tu as ta force. Reste calme. Parce que quand tu vas avoir l'esprit apaisé, il y a une chose qui va survenir. Tu vas sentir comme une joie dans ton cœur. La joie d'être en vie. Est-ce que les gens ont même souvent la joie d'être en vie? Est-ce que les gens prennent le temps de regarder un soleil qui se lève le matin? Est-ce que les gens étendent les bras quand il fait chaud pour prendre le maximum d'air qui passe et dire « Oh, cet air frais, qu'est-ce que ça me fait du bien ?» Parfois, ils ont l'impression qu'ils sont ridicules de le faire. Non, il faut le faire. Tu en sens l'envie. L'envie, là, prends. Tout ça t'équilibre et te fait voir le bon côté des choses. Tu penses que tu n'as rien. Cet air qui est passé, qui t'a rafraîchi, c'était gratuit. Si tu veux, tu dis « Oh, non, j'en veux pas. » Ce n'est pas un problème, l'air n'est passé. C'est comme les eaux du Saint-Laurent. Le Saint-Laurent est cool. Si on est à Douala, le Vouri. Le Vouri coule vers la mer depuis la nuit des temps. On ne sait même pas quand ça avait commencé. Ça ne va jamais couler en sens inverse. Donc, si tu es content, le Vouri, il coule. Si tu es fâché, le Vouri, il coule. Quelles que soient tes humeurs, le Vouri coule. Et toi, au milieu de la création, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, je ne suis rien. Tu te dis, je n'ai rien. Tu te dis, je ne peux rien. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ton temps est limité et pose-toi la question, dans ce temps limité que j'ai là, je fais quoi? Dans ce temps limité que j'ai là, j'apporte quoi? Dans ce temps limité que j'ai là, quel impact positif je vais apporter? Qu'est-ce qui restera de moi quand je ne serai plus? Il faut bien faire quelque chose parce que si nous en sommes là où nous sommes là, c'est parce que ceux qui nous ont précédés ont fait des choses. Donc, nous ne sommes que le marchepied de ceux qui viendront après nous. Nous ne sommes que des marchepieds. Est-ce que je serais d'un marchepied fragile sur lequel, dès qu'on a posé le pied, il se brise et puis la personne tombe? Non. Je vais être du roc. Je vais être un marchepied en diamant. C'est-à-dire que quelque chose de solide, de beau, de brillant, d'impulsant, d'inspirant, c'est ça que je veux être. Peu importe ma condition. Je serai milliardaire, je veux être cela. Je veux avoir juste de quoi vivre, avoir une petite vie tranquille. Je veux être cela. Voilà ce que moi, je veux être. Et je ne peux donc pas le devenir en me disant, oh, je ne suis rien. Oh, je ne peux rien. Oh, rien ne me réussit. Oh, je ne m'en sors pas. Ce n'est pas vrai. C'est des constructions mentales limitantes qui nous bloquent, qui nous arrêtent. Je peux. Je vais m'en sortir. Je vais courir après mon but. Je vais tout faire pour l'atteindre. Je vais tout faire pour l'atteindre à partir de là où je suis. Vraiment à partir de là où je suis. Parce que j'aurais commencé mon petit commerce, juste la tomate pour 200, 300 francs dans un marché de Douala, de Cotonou ou bien de Lomé, mon petit tas, et puis j'aurais vendu. Doucement, doucement. Et en économisant chaque jour la petite pièce de 100 francs CFA. Au bout du mois, j'ai vendu 20 jours, j'ai pu économiser 2000. Alors maintenant, j'en achète pour 2000. J'avais commencé à acheter pour 300. Dans 6 mois, je pourrais en acheter pour 10 000. Et Dieu seul sait, dans un an, à ce rythme-là. Un jour, c'est moi qui ferai venir la cargaison de tomates pour revendre à tous ceux qui sont dans le marché. Parce qu'il faut jamais oublier une chose. Beaucoup de gens, de là où ils sont, se disent, je suis arrivé, c'est bon, c'est correct, je ne veux plus rien. Beaucoup de gens pensent comme ça. Dès qu'il a trouvé une certaine stabilité, non, 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 non. Là, maintenant, là, je sécurise, c'est bon pour moi. OK, d'accord. C'est bon pour toi, sauf que tu oublies un détail. Ton potentiel, tu l'as limité à ça. Tu l'as limité à ça. Reste curieux. Observe. Vraiment, le monde autour de toi est un champ merveilleux d'opportunités.
merveilleux. Et ces opportunités-là existent dans ton contexte de vie. C'est inutile d'être à Douala et de réfléchir à un business qui se trouve dans la ville de Québec où je me trouve. Ce n'est pas réaliste. Tu es où? Tu es à Douala. Tu habites Bonabéry. Il y a des choses qui peuvent se faire dans Bonabéry. À la limite, tu peux te dire, j'irai le faire du côté de Ndokpassi, par exemple. Mais c'est dans un même, c'est-à-dire que c'est dans un même espace géographique globalement. Sauf que si tu veux le faire, souviens-toi qu'en partant de Bonabéry pour Ndokpassi, tu as toute la ville à traverser chaque jour, à moins que tu déménages. Donc, ne te crée pas de contraintes supplémentaires. Fais avec ce que tu as à l'endroit où tu es. Fais avec ce que tu es. Tu es un trésor, tu es une réussite de la création, tu es vraiment une réussite. Comment peux-tu être une réussite? Et tu dis que tu échoues. C'est tellement contradictoire. Nous sommes tous des êtres réussis. Ce n'est pas nous qui avons décidé de réussir. Nous sommes arrivés étant déjà presque parfaits. Comment donc maintenant parfaire la perfection que nous sommes? C'est le but de chacun, peu importe là où il se trouve. Les étoiles là, si on veut y arriver, on y arrive. Je suis à toi. Wow. On a parlé d'excellence. Oui. Notre mot de prédilection. Oui. Avec autant d'éléments positifs, motivants, inspirants. Comment éviter toute personne à rejoindre le tapis de l'excellence par des actions? En se basant bien sûr sur les 3 A, c'est pour ça que je parle d'action. Si une personne se dit au thème de cette émission, là, j'ai le devoir d'être un invité, un digne invité du tapis de l'excellence, comment est-ce qu'il passe à l'action? Comment est-ce qu'il passe à l'action? C'est le tapis de l'excellence est un lieu de partage. C'est un lieu de partage et ce tapis n'est jamais fini. Nous le construisons tous les jours. Nous le tissons de nos mains tous les jours. Nous le tissons. C'est-à-dire que sa beauté vient du fait que chaque jour, on met une décoration supplémentaire. Chaque jour, on ajoute une touche particulière. Quiconque veut venir, vraiment doit venir dans cet état d'esprit. Je viens contribuer. Je viens apporter quelque chose, c'est important. Tu sais, Mireille, on se dit depuis toujours, on n'est pas des gourous. Non. Non, non. On n'est pas des gourous. Non. Nous partageons simplement ce que nous croyons être utile, déjà pour nous-mêmes, parce que ça nous a aidés, maintenant pour les autres. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur la notion de partage. J'insiste beaucoup dessus. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la recherche de l'argent ne soit pas le seul but de la vie de quelqu'un. Non. Non, c'est une erreur. C'est bien de chercher l'argent, c'est légitime. Ça donne beaucoup de facilité, vraiment. Il faut qu'on se le dise sincèrement. Mais ce n'est pas ça le but d'une vie. Ce n'est pas ça le but d'une vie. Le but d'une vie ne peut pas être la recherche de l'argent. Parce que quand tu auras eu tout l'argent qu'il y a à la réserve fédérale américaine, après quoi encore? J'ai souvent vu des vidéos qui se promenaient sur le net qui montraient Steve Jobs. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais je suppose que c'est des espèces de fake où les gens montraient un Steve Jobs à la fin de ses jours amaigri, très malade, et qui semblait dire que voilà, maintenant qu'il est en train de partir, il a pourtant eu beaucoup d'argent, il a vraiment sur ce plan matériel-là, il a énormément réussi. Mais le voilà qui repart de manière, qui sort de la vie de façon presque anonyme. Tu sais, peu importe d'ailleurs comment tu pars, que ce soit de façon glorieuse ou anonyme, tu pars. Quand tu quittes la scène, tu quittes la scène. Et tu auras laissé quoi? L'argent? Il va être dilapidé par ceux qui viendront après. Tu auras laissé quoi? Des maisons? Les enfants les vendront.
Parce que ce n'est même pas sûr que ça correspond à ce qu'ils veulent. Parce que parfois, nous restons là, nous nous disons, c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue dans la diaspora, je fais tout ça pour mes enfants. Je dis, waouh, ah bon, ok, pas mauvais, mais la maison pour les enfants, la voiture pour les enfants, c'est ça pour les enfants. Ah bon? Non, je suis désolé. Non, non, ça ne marche pas là, ça ne marche pas. Laissez les enfants tranquilles. Chaque génération doit découvrir sa mission. Et maintenant qu'il a découvert sa mission, il a le choix entre deux positions. Soit il remplit sa mission, soit il trahit sa mission. C'est tout. Chaque génération doit d'abord découvrir quelle est sa mission. Et quand il l'a découvert, soit il l'a trahi, soit il l'accomplit. C'est tout. Fais ta part maintenant. Donne le meilleur exemple que tu peux. Aide l'autre à s'accomplir, même ton enfant. Aide ton enfant à s'accomplir dans ce qu'il pense être bon pour lui. Sois juste un guide. Mais ne commence pas à accumuler tous les biens de la terre parce que tu dis que tu vas lui laisser ça. Pour qu'il fasse quoi après? Pour qu'il devienne un fainéant après? Pour qu'il devienne un jouisseur? Parce que malheureusement, c'est ce qui arrive très souvent. Il n'a pas appris à travailler pour gagner ce qu'il a. Et cela, ça me rappelle l'histoire d'Alfred Nobel. Alfred Nobel a déshérité tous ses enfants parce qu'il a dit qu'il faut qu'il travaille. Les prix Nobel sont donnés par la Fondation Nobel avec l'argent que le père, que l'initiateur Nobel lui-même avait. C'était un grand inventeur et ça générait beaucoup d'argent. Il a dit, je vais utiliser cette fortune-là pour aider l'humanité à prospérer. La famille Nobel a un siège dont ils participent pour décerner les prix, mais parce que c'est leur nom. Mais la fortune de leur père a été léguée à la Fondation Nobel. Il a dit, je déshérite mes enfants. Ça paraît fou, mais c'est une manière de faire. Il a dit, je travaille pour l'humanité. Mes enfants, je leur donne tout le cadre qu'il faut pour qu'ils s'en sortent eux aussi. Parce que, soit dit en passant, les Nobel ne sont pas pauvres, non. Il ne faut pas se tromper. C'est la vision du Père. Qui sommes-nous donc? Qui allons-nous être? Qui voulons-nous être? Que voulons-nous faire? Est-ce qu'on va impulser quelque chose? Est-ce qu'on va être des exemples? Qu'est-ce qu'on veut faire? Ça, c'est important. Quiconque veut venir sur le plateau de l'excellence, vraiment qu'il vienne. Qu'il vienne en bâtisseur. L'œuvre est grande et l'œuvre interpelle tous ceux qui se sentent prêts pour apporter leur pierre pour que l'œuvre continue de monter. Ce ne sera pas la citadelle du roi Christophe, ce ne sera pas non plateau de Babel, parce que tout ça, ce sont des choses physiques. Ce sera quelque chose de... Ce sera une vue de l'esprit, tu vois, ce sera une vue de l'esprit, mais qui sera puissante, très, très puissante, même plus puissante encore que les œuvres physiques. Parce que les œuvres physiques, là, les immeubles, quels qu'ils soient, un jour, ils tombent. Les pyramides d'Égypte s'effritent avec le temps. Mais une belle œuvre de l'esprit qui impulse, celle-là, elle est impérissable. Et c'est celle-là que nous visons. C'est ça sur le plateau de l'excellence. Nous tissons notre tapis, ce tapis physique que l'on peut voir, mais sur ce tapis, je pourrais dire imaginaire, mais plus réel que le réel, parce que c'est une rampe de lancement pour les différentes fusées que nous sommes nous-mêmes, parce que nous sommes les fusées. C'est notre rampe de lancement pour nous et pour tous ceux qui veulent venir avec nous. Wow. Chers invités, c'est un honneur, comme je vous l'ai dit dès l'émission précédente, c'est un honneur vraiment d'avoir Albert avec nous et vraiment cette vision d'excellence que nous partageons, c'est ça que nous souhaitons vraiment inhiber, faire grandir en chacun de nous, je vais dire ça ainsi, de nous, parce qu'il s'agit de nous, comme il a dit. Il ne s'agit pas ici d'être des gourous, de vous donner des belles paroles, mais il s'agit de vous encourager à passer à l'action, de vous encourager à développer vos ambitions, de vous encourager
à faire vivre votre authenticité. On a parlé aujourd'hui de faire avec ce qu'on a. Il vous a dit, il vous a livré là le plus profond de sa pensée. Mais moi, je vais poser une dernière question pour vous avant qu'on ne passe à la conclusion de cette émission. C'est vraiment envoûtant, c'est vraiment joyeux, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus beau de faire partie du tapis de l'excellence en devenant déjà cette excellence-là, en acceptant de faire avec ce qu'on a. Mais comment garder cette flamme allumée quand on sait que la motivation est motivation, mais passer à l'action, réaliser avec les 3 A, c'est quelque chose qu'il faut faire au quotidien, qu'il faut faire permanemment. Comment garder la flamme allumée? Tu sais, Mireille, ce que tu dis est très, très profond. C'est très profond. Comment garder la flamme allumée? Que celui qui vienne ne vienne pas avec son cerveau. Non. Que celui qui arrive vienne avec son cœur. Je dis bien le cœur. Pourquoi je dis le cœur? Parce que c'est le siège des sensations, c'est le siège des émotions. Il faut être touché dans le cœur. C'est extrêmement important. Le cerveau, c'est le raisonnement, c'est l'intellect. Ça, c'est bien, c'est très bien. Mais rendu à ce stade-là, garder la flamme, c'est le cœur. Et le cœur, parce que c'est le siège de l'amour, le siège des sentiments, ce qu'on aime. Quand on aime une chose, on consacre à cette chose 2 éléments importants, son attention et son temps. Les deux, là, je dis c'est fondamental. Le temps, la vie est précieuse, mais à côté de la vie, l'autre chose qui est très précieuse, extrêmement précieuse, c'est le temps. Consacreras-tu du temps à quelque chose qui ne te dit rien, à quelque chose qui ne t'allume pas, à quelque chose qui ne t'impressionne pas? Non. Est-ce que ton attention va être retenue par quelque chose d'insipide qui n'a aucun sens? Non. La flamme, là, on ne peut la garder que si on est touché dans son cœur, parce que quand on est touché dans son cœur, on va accorder du temps et de l'attention. Maintenant, accorder du temps et de l'attention à quoi? C'est à son propre développement personnel, à l'épanouissement de son propre potentiel. C'est ça. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être le donneur de leçons, mais je veux être l'exemple qui peut être suivi. Il faut une corrélation entre les deux. C'est bien de parler, de dire des choses, mais est-ce que tu penses réellement ce que tu dis? Est-ce que tu sens toi-même ce que tu dis? Est-ce que tu sens que la parole que tu portes est une parole qui vient vraiment du plus profond de toi, qui est sincère? C'est très, 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 très important. Si j'accorde du temps et de l'attention à ce que je suis en train de faire, la probabilité que cela aille de l'avant est très élevée parce que je ferai tout pour que ça continue de croître. La flamme allumée ne peut être possible que si, pour commencer, on croit à cela. Je dis bien croire. Je dis bien là, ne pas venir avec son cerveau. Le siège de toutes ces connaissances livresques, psychologiques, métaphysiques, philosophiques, tout ça là. Oui, on a étudié tout ça, c'est beau, mais est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois à ça? C'est quoi il dit? Il faut venir avec le cœur. Le cœur, c'est le siège des émotions. Il faut avoir ce sentiment-là, il faut sentir cette impulsion-là. Quand ça marche, tu sens de la joie là-dedans. Si ça ne va pas, tu sens de la peine. C'est le cœur. La flamme, c'est là qu'elle se trouve. C'est même pourquoi on dessine souvent le cœur avec une petite flamme là-dessus. Ça parle beaucoup. Nous voyons parfois des images, on sans trop voir comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là.
c'est le cœur. Comment faire pour garder cette flamme? Il faut d'abord qu'elle soit placée au bon endroit. Si la flamme est au niveau du cerveau, là, ça va partir rapidement comme ça parce que le cerveau n'entretient pas de flamme. Le cerveau ne brûle pas. Non, c'est le cœur qui brûle. C'est le cœur qui fait mal. C'est le cœur qui est en joie. Tu vois? Donc, à tous nos amis qui nous regardent maintenant, très sincèrement, ce que je vais leur dire là, c'est d'avoir la paix en eux. Que leur esprit s'apaise, qu'ils ne se jugent pas n'importe comment, qu'ils restent calmes, qu'ils ajustent bien leur tir, qu'ils se lancent à partir de là où ils sont, avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils ont et avec ce qu'ils sont. Qu'ils s'acceptent parce que ce qu'ils sont, c'est leur authenticité. Ce qu'ils ont, c'est peut-être l'argent qu'ils ont sur eux, c'est les connaissances qu'ils ont, c'est les possibilités qu'ils pourront acquérir. Mais leur potentiel, c'est-à-dire que leur authenticité là, leur culture. Parce qu'il faut éviter aussi une chose qui est très importante, c'est ne te mets pas tout de suite dans la peau du Chinois. Tu n'es pas chinois. Tu n'es pas chinois. Tu es africain, tu es camerounais, tu es malien, tu es béninois. Reste béninois. Va vers l'autre en restant béninois. Demeure béninois. Ne t'assimile jamais complètement à un autre. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Pourquoi je dis ça, Mireille? Nous ne sommes que des branches d'un arbre qui trouve ses racines quelque part. Nous ne sommes que des branches d'un arbre qui trouve ses racines quelque part. Mais nous sommes des branches qui, dans cette forêt de l'humanité, se marient avec toutes les autres branches qu'on rencontre sur le chemin. Oui, on n'a pas de problème. Mais on a cette petite différence-là. Je suis comme ça, toi tu es comme ça. On se complète, tout est beau. Ne va pas vers l'autre avec un sentiment de rejet. Accepte l'autre parce qu'il est exactement comme il est. Accepte-le vraiment parce qu'il est exactement comme il est. Il n'est pas comme toi. Toi, tu n'es pas comme lui. Ah, mais quelle merveille, c'est parfait, c'est joli ça. J'aurais certainement à apprendre de lui. Mais reste comme tu es. Parce que si tu n'as pas cette authenticité-là, tu n'apportes rien. Tu n'apportes pas grand-chose à l'évolution de l'humanité. Moi, je vois ça grand, hein, tu vois. C'est-à-dire, je parle en termes d'humanité de la petite place où je suis. Mais c'est pas... Ça peut paraître utopique. Mais au fait, l'utopie, c'est quoi? Si nous rêvons tous de la paix va s'installer. À ça, je te dis. Si nous rêvons tous de la paix, si nous désirons tous ardemment la paix va s'installer. S'il y a la guerre, c'est parce que les gens, dans leur esprit n'est pas en paix, ils n'ont pas la paix là-dedans, alors ça va dans tous les sens. C'est des conflits partout. Laissons les conflits, hein, laissons les guerres. Regardons rien que la concurrence entre individus. Elle est féroce, elle est terrible. Chacun veut arriver et en arrivant, s'assurer qu'en passant, il a écrasé l'autre. À quoi bon? Soyons en paix. Vivons apaisés. Maintenant, tendons tous vers l'objectif. Que le meilleur gagne. Il n'y a pas de problème. On sera heureux pour lui. C'est tout. C'est tout. Et nous, en étant heureux pour lui, on sera heureux nous-mêmes parce qu'on se sera dépassé, mais il aura été plus fort. Tout le monde serait heureux. Chacun a réussi. Chacun aura réussi. Tu vois, quand on parlait de la réussite l'autre jour, c'est une affaire, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour l'autre. Nous tous, nous sommes des êtres réussis. C'est-à-dire que nous sommes des êtres presque, c'est-à-dire qu'en termes de création, parfait. Mais on fait quoi alors de notre réussite innée? On fait quoi de notre perfection innée? Comment après quelqu'un va dire je n'ai rien, je ne suis rien, vraiment je ne peux pas m'en sortir, je suis maudit. Qui a dit que tu as maudit? Personne n'est maudit, non. C'est faux. C'est parce qu'on se dit qu'on est maudit qu'on est maudit. On n'est pas maudit, non, ça ne veut rien dire. Chacun vient avec un bagage plus ou moins lourd. Oui, c'est les contingences avec lesquelles qu'il faudra gérer pour s'en sortir. Comme il dit, plus longue est la route, plus difficiles sont les obstacles, plus grande est la réussite. Donc, c'est tout. Tu vas avoir une grande réussite, comment? Et tu veux que ce soit comme ça, là, du claquement des doigts? Non, ça ne marche pas comme ça.
Tu vas avoir une brillante réussite parce que tu vas arriver à des sommets où personne n'était arrivé avant. Ou bien parce que tu vas arriver à des sommets où personne ne t'attendait. Tu vas dire, waouh, mais c'est pas possible. Comment tu as fait? J'ai travaillé. J'ai travaillé parce qu'en fait, c'est ce que tu auras fait. Parce que tu seras allé au plus profond de toi-même chercher les ressources nécessaires. C'est tout. C'est tout. Tu n'es pas allé chercher loin. Non, elles sont en toi. Et nous avons tous ces ressources-là, mais est-ce que nous y croyons? Vraiment, soyons apaisés et entretenons la joie dans nos cœurs. Entretenons la joie dans nos cœurs. Laissons-nous émerveiller par le monde. Et arrêtons de dire, ça ne va pas, je ne m'en sors pas, je n'ai rien, je ne suis rien. Parce que même quand on le dit, comme je disais tout à l'heure, le fleuve Niger qui part de Bamako, qui traverse toute l'Afrique de l'Ouest et qui se jette quelque part dans la mer au niveau de Lagos, ce fleuve-là, il coule pareil. Il coule. Pensez ce que vous pensez, il coule. Je suis mécontente, il coule. Je suis contente, il coule. Et il ne remonte jamais, il descend toujours. Il descend. Et comme il se comporte comme ça, là, c'est le temps qui passe. Comme le temps est immatériel, alors le temps se manifeste en nous par l'écoulement du fleuve. Tu veux voir le temps? Va te mettre au bord du fleuve et regarde l'eau couler. L'eau couler, c'est le temps qui passe. Parce qu'on dit le temps, tu n'as rien pour voir le temps. Mais en voyant l'eau qui coule, c'est le temps qui passe. Tu te mets au bord d'une chute, l'eau tombe du haut vers le bas et ça ne fait que partir. C'est le temps qui passe. Ah, moi, tu te demandes, au fait, toute cette eau-là sort d'où? Et elle part même où? Ça, réfléchis, hein, si tu veux. Le temps passe et l'eau coule, et l'eau coule, et l'eau coule. Et en temps, tu fais quoi? Passe à l'action. Fais avec ce que tu as. Fais avec ce que tu es, parce que tu es un trésor toi-même. Magnifie le trésor que tu es. Que tous ceux qui nous écoutent maintenant essayent ça. Que tous ceux qui nous écoutent y pensent. Et je leur souhaite à chacun d'être vraiment apaisé. C'est important. De ne pas se dire tout va mal. De ne pas se dire il y a des guerres partout. De ne pas se dire il y a des bandits, il y a des braqueurs. Tu sais, aucune époque n'a jamais été facile, Mireille. Aucune époque. Chaque époque arrive dans la vie de l'humanité avec son lot de contingences, de malheurs, de bonheur, de ci et ça. C'est toujours un chaos. Chaque époque est chaotique. Parce que la vie, de prime abord, quand on la regarde, c'est toujours un chaos. Mais toi, maintenant, au milieu de ça, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais ce que tu veux faire? Où veux-tu arriver? À quoi veux-tu parvenir? Prends ta vie en main et décide d'en faire quelque chose de bien. Comme ça, au moins, tu seras l'exemple qu'on suivra. Ne sois pas seulement celui qui dit « faites ci, faites ça, est belle. » Non, fais quelque chose de bien. Tous nos amis qui nous suivent là, je leur souhaite sincèrement qu'ils passent à l'action, même si le plan n'est pas bien articulé, c'est pas grave. Au fur et à mesure qu'ils avancent, avec un esprit ouvert, en se laissant émerveiller, en observant bien autour d'eux, ils verront toujours une passerelle. Et ne jamais se dire, la nuit est trop noire, je ne vois rien du tout. Écarquille bien les yeux. Tu verras une petite lueur quelque part parce qu'il y a toujours une lueur. Si tu ne vois pas de lueur, c'est parce que tu as dit que c'est tellement noir qu'on ne peut rien voir. On ne peut rien voir vraiment. Il y a une lueur. Il y a toujours une lueur. Et cette lueur-là, si tu vas vers, tu vas te rendre compte qu'elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et ça se peut que cette lueur que tu as vue soit en fait le jour qui se lève très loin à l'horizon. Et en allant vers, tu dis, oh, mais je suis en plein soleil. Mais oui, parce que c'est ça l'écoulement du temps. Le temps, il ne fait que s'écouler, hein? Il s'écoule. Donc, ne reste pas dans un coin comme ça, on te dit, tout est fini. Non, ce n'est pas vrai. Parce que rien n'a encore commencé. Quand tu te mets là comme ça, ne rien faire, en fait, tu n'as encore rien commencé. Commence. Commence. Wow. Wow. Je ne sais pas pour vous, chers invités, mais moi, je passe à l'action. C'était ça la conclusion de l'émission précédente. Et là, j'ai envie de passer à l'action avec toute cette flamme, toute cette énergie-là qu'on a bâtie tout au long de cette émission.
Si la conclusion de la précédente, c'était passe à l'action, avec fais ce que tu as, quelle sera la conclusion? Avec fais ce que tu as, quelle sera la conclusion? Oui. Tu es une merveille de réussite et tu as en toi tout ce qu'il faut pour t'en sortir de façon brillante. Donc, la seule chose qui te reste à faire pour magnifier cela, c'est véritablement de passer à l'action. Tu vois? Wow. On est revenu à la même conclusion que la dernière fois. Il faut passer à l'action parce que c'était un peu le but aujourd'hui pour dissiper les peurs, les craintes irraisonnées que les gens ont. Mais je comprends, c'est humain, tu vois? Je comprends, c'est humain. On a commencé à dire une chose et puis ça a créé, tu vois, une certaine émulation, quelques chamboulements. Les gens se sont dit, oh, ah bon? Juste 3 ans? Là, juste 3 ans. Là, maintenant, aujourd'hui, on est venu pour solidifier, tu vois. La maison, on avait commencé à la construire, on avait déjà mis le toit, c'était habitable et tout. On est venu aujourd'hui mettre les différentes décorations, les finitions pour que la maison soit une maison et qu'on s'y sente bien. Et qu'au sortir de cette maison, en allant vers le monde, on dise, je m'en vais en conquérant, je m'en vais réussir. Je ne parle pas essayer, je m'en vais réussir. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Passer à l'action, passons à l'action. Passons à l'action, oui. Justement, pour passer à l'action, n'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez laisser des commentaires. N'hésitez pas. Ça, c'est une programmation mensuelle. Est-ce que je me trompe, Albert? On est là. Non, c'est une programmation mensuelle, effectivement. Parfait. Effectivement. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à laisser des commentaires, mais surtout, faites avec ce que vous avez. Passez à l'action et n'oubliez pas la conclusion de ce jour. Vous êtes des merveilles, nous sommes tous et toutes des merveilles. Oui. Passons à l'action et réalisons le meilleur. Faisons partie du tapis de l'excellence et installons-nous sur ce tapis-là avec beaucoup de joie, beaucoup de confiance en soi. Oui. Tu fais bien de dire la confiance en soi. Je parlais de la paix, oui, c'est ça. Beaucoup de confiance en soi, effectivement. Beaucoup de joie et beaucoup de confiance en soi. Merci Mireille pour ces mots, oui. Avec beaucoup de confiance en soi, effectivement. Vraiment, merci beaucoup. Bonne journée à tous et à toutes. Qu'est-ce que tu leur dis? Mais je leur dis que je leur souhaite le meilleur. Je leur souhaite vraiment le meilleur. Nous avons initié ceci pour donner vraiment le goût aux gens d'aller de l'avant. Que les gens se rendent compte que ils sont là vraiment pour le meilleur, mais ça prend qu'ils se lèvent pour aller vers ce meilleur-là. Il n'est pas donné comme ça. Il demande qu'on se lève de là où on est, qu'on sorte de sa zone de confort et qu'on fasse ce qu'il y a à faire pour y aller. Et je dis, ce n'est pas surhumain. Non, c'est vraiment à portée de main. Il faut y croire, il faut juste s'y mettre et on y arrive. Il faut passer à l'action. Wow. Je reviens une fois de plus pour vous dire, ne manquez pas l'épisode prochain. Oui, le mois prochain. Ah oui. Il y aura certainement de quoi se mettre sous la dent. Ça, c'est un devoir de ne pas manquer. Je vous souhaite également le meilleur. Je vous souhaite de passer à l'action et n'hésitez pas à poser des questions s'il en faut pour garder la motivation. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire savoir ce que vous voulez, à même proposer même des thèmes. Donc, sur ce, on vous souhaite, je me joins à Albert, on vous souhaite une excellente journée, le meilleur en toute situation. Oui. Au revoir et bienvenue sur le tapis de l'excellence. Au revoir à tous. Au revoir. Bye. Bye.